La parole est à Monsieur le questeur Olivier Cigolotti. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, une forte diminution des fonds liés au plan de développement des compétences a été constatée par la branche cynégétique et par les fédérations de chasse ces dernières années. À titre d'exemple, en 2023, l'enveloppe a été réduite de 30%, obligeant ainsi les acteurs de cette branche à revoir leurs projets et leurs politiques de formation. Cette dotation allouée par France Compétences devait aider les entreprises de moins de 50 salariés à financer leur plan de développement des compétences. Cette année encore, la dotation est à nouveau en baisse et il est à craindre une répercussion sur les salariés qui ne pourront plus être formés, un préalable pourtant indispensable à la bonne mise en œuvre de leur mission. Selon les dispositions réglementaires du Code du travail, le plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés est financé par les contributions légales des entreprises, déduction faite de la part revenant aux demandeurs d'emploi. Toutefois, force est de constater un désengagement progressif de l'État au financement de la formation des salariés au profit des demandeurs d'emploi. Les nouveaux critères de répartition des financements attribués par France Compétences posent désormais un problème majeur pour l'avenir et pour les salariés qui ne pourront plus bénéficier de parcours de développement. De plus, les structures de la branche cynégétique, essentielles au maintien et à la reconstitution de la biodiversité dans les territoires, subissent une diminution structurelle de leurs ressources financières. Monsieur le ministre, dans quelle mesure le système de répartition des dotations de France Compétences peut-il être revu afin de réattribuer la collecte des contributions légales versées par les entreprises de moins de 50 salariés à la formation de ces derniers? Merci, Monsieur le questeur. Monsieur le ministre Berville. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Olivier Cigolotti. Les fédérations de chasse, comme vous le savez, regroupent 1500 collaborateurs qui œuvrent quotidiennement dans les territoires pour encadrer et contrôler les activités liées à la chasse, surveiller et acquérir des connaissances sur la biodiversité, comme vous l'avez mentionné, et éduquer au développement durable. Je veux ici, j'ai l'occasion de le faire à l'Assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs, leur dire tout mon soutien. Vous m'interrogez, monsieur le sénateur, sur la dotation de plan de développement des compétences de la branche cynégétique. Comme vous le savez, chaque branche adhérente à l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, OPCO-EP, a été concernée par la modification du texte relatif à la prise en compte des salariés dans la répartition des enveloppes entre OPCO, qui apprécie désormais les effectifs des branches à partir de la notion DTP définie au 1 de l'article L130-1 du Code de la sécurité sociale. Dans le cadre de la dotation globale pour le plan de développement des compétences de moins de 50 salariés de l'OPCO-EP, on a dû subir une baisse de 30%. Je tiens à souligner ici que le gouvernement a accompagné l'OPCO pour faire face à cette situation de mise en conformité de texte en neutralisant un reversement qui aurait dû être effectué en 2023 au titre des disponibilités excédentaires. Par ailleurs, des réunions techniques entre les équipes de l'OPCO-EP et de France Compétences, le répartiteur des dotations entre l'OPCO pour le plan de développement des compétences, ont permis d'expliquer et de faire accepter cette méthode de calcul. De plus, le plan de développement des compétences, qui convient ici de mentionner, il convient ici de rappeler que la branche professionnelle des personnels des structures cynégétiques bénéficie aussi de l'aide financière de l'OPCO-EP pour la prise en charge des formations en alternance dans des proportions plus importantes que pour le plan de développement des compétences. En effet, en 2023, l'OPCO-EP a réalisé 638 000 € de dépenses pour les formations en alternance contre 180 000 € pour les formations au titre du plan. Je vous prie de m'excuser d'avoir été un peu technique dans ma réponse. Je pourrais résumer en deux choses. Nos techniciens sont des éléments importants. La formation est cruciale pour la mise en œuvre de tout le plan que nous voulons pour nos chasseurs. Et donc, je suis à votre disposition pour continuer à travailler ensemble sur le sujet. Je vous remercie. Monsieur le questeur, il vous reste 21 secondes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, merci pour votre réponse. Mais il me semble urgent de prendre en compte cette question essentielle, car, encore une fois, ce sont les territoires ruraux qui, sur cette question, comme sur bien d'autres, sont encore une fois pénalisés.